Dans cette vidéo, des poulpes, encore des poulpes, un magnifique baliste, une très belle sole, un poisson électrique, des mulets et des barres. Et tout cela dans une eau magnifique. Et bienvenue tout le monde sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo de chasse sous-marine sur un spot que vous n'avez pas vu sur la chaîne pour l'instant, peut-être une très vieille vidéo. Mais voilà, on va chercher d'autres poissons par rapport à d'habitude. Je vais tomber comme dit sur un magnifique baliste, beaucoup de poulpes, énormément même d'ailleurs. Vous le savez, l'année 2025 a été l'année à poulpes, comme maintenant qui est depuis quelques années, qui est un phénomène qui se répète un peu trop, mais bon, que voulez-vous. Je le rappelle, les vidéos sont retouchées, c'est normal. Maintenant, j'essaie de faire en sorte que ça colle le plus possible à la réalité. Et je le rappelle aussi, tous les poissons qui sont pris dans les vidéos sont mangés. Et du coup, on commence tout de suite avec des mulets. Malheureusement, un spot assez plat, donc très difficile de se cacher et de surprendre la plupart des poissons. Bon, on recommence l'expérience. Là, complètement sur le banc de sable. À droite, quelques rochers, quelques algues, mais trop loin des mulets. Et à gauche, rien du tout. Du coup, difficile de se mettre quelque part pour se cacher. Là, ce que je fais, c'est que j'avance vraiment, ça va être très lentement. Je laisse, comme vous le voyez, les vagues me porter. Les mulets me captent pas tout de suite. Je pense qu'ils m'ont vu, mais ils ont un doute sur mes intentions. Là, je tente, je ponds. Ça sert à rien, ils partent tout de suite. Oh là là, c'est vraiment trop injuste. Encore des poissons que je ne vais pas tirer, là dans les laminaires. Je vais m'en rapprocher. Vous voyez, à descendre lentement, on peut tenter des tirs sur des poissons, c'est du bar. Là, ça sert à rien, le poisson fait peut-être 42, mais c'est même pas sûr et je vais pas m'en risquer. Donc là, une raie torpille. Magnifique poisson, avec une toute petite particularité. Who's that Pokémon? It's Pikachu! Oui, Is Pikachu, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est un Pikachu. Il produit de l'électricité, je sais pas, la Dame Nature, elle a pété un plomb qui rend ce bordel. Ok, les décharges sont pas énormes, mais ça reste de l'électricité, donc c'est un Pikachu. C'est bien beau les mêmes, c'est bien beau de rigoler. Bon allez, plus sérieusement, la flèche enlevée de l'harpon, vous connaissez, c'est pour le poulpe. Un joli poulpe, le premier poulpe de la session. Donc là, je la pique avec l'arpon, mais l'arpon est chargé en double seau d'eau. Et je tire par la suite, vous voyez. Alors, pourquoi j'ai tiré par la suite ? La sole est très proche d'une roche. Il est très probable qu'il y ait une roche sous le sable, en fait, que la roche continue sous le sable. Du coup, je peux pas enlever la flèche, ce qui est assez logique. Parce que si je la pique avec la flèche, mais qu'elle part ou quoi, je peux pas tirer. Je peux pas mettre en simple sans d'eau, en un demi sans d'eau pour m'écran. Compliqué parce que j'ai les deux, c'est un peu compliqué à enlever de l'harpon, c'est toujours galère. C'est comment bien se pincer un doigt, donc j'avoue, j'aime pas plus que ça. Donc je suis obligé de piquer le poisson pour éviter le rocher et que la flèche se torde encore une fois pour rien. Je déplace le tir entre guillemets sur du sable. Bon, là je allume tout de suite les caméras. Deux mulets, je tire, je sais même pas pourquoi. Le tir est catastrophique, c'est nul. Là, franchement, je suis... Ouais, voilà, j'aurais même pu pas laisser ça dans la vidéo, mais c'était pas beau.
C'était une action horrible, voilà, erreur de débutant. On en fait tous. Du coup, on retourne sur notre mulet. Alors comme je vous le disais, là je vous laisse vraiment une grosse partie de l'action. J'avance vraiment très lentement. Il n'y a vraiment pas de... La caméra laisse penser qu'avec l'angle qu'il y a vraiment une grosse montée. Il n'y a pas. C'est vraiment très très léger entre les roches et les poissons. Du coup, se cacher c'est vraiment très compliqué. Donc je me laisse porter tranquillement. Là je vise le plus haut. Il a l'air assez proche. Et je sais pas ce que je fais lors du tir, je fais vraiment quelque chose de catastrophique. Voilà, encore ma faute, encore une erreur nulle, une erreur de débutant, mais que voulez-vous? Bon c'est pas grave, il y a du poulpe. Donc toujours une technique, flèche enlevée de l'harpon, là c'est dans une faille, on l'empêche de retourner dans le trou qui est un tout petit peu plus sur le bas. Et il va sortir très facilement, sans être blessé. Direction le sac. Par contre, faut l'avouer, ce jour-là, le temps, magnifique, parfait. Et pourtant, l'eau est assez trouble. Vous le voyez pas parce que je modifie pas mal de choses sur la vidéo. Mais le problème de cet endroit-là, c'est le vent. Et régulièrement, le vent est mauvais, surtout en été. C'est un bon spot début d'été, mais début d'été, il n'y a pas tant que ça de poissons à cet endroit-là. Il y a des spots qui sont bien meilleurs. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Devinez, c'est pas très compliqué. Un poulpe. Alors lui, il va faire quelque chose que certains font de temps en temps, ce qui est bien pratique pour moi. Mais il va se mettre en boule. Mais surtout qu'il va vraiment plus sortir de cet état-là. Donc je vais prendre un peu mon temps. Au début, je me pose la question. Puis non, il va rester en boule comme ça. Donc j'en profite, je vais le mettre directement dans la sacoche comme ça aussi. Après tout, il peut avoir un avantage à qu'il se mette ainsi. Un poisson qu'on croise pas tous les ans. C'est vraiment très particulier comme poisson. C'est un poisson qui va avoir tendance à venir en banc quelques années. Un baliste. Alors là, le tir. Personnellement, je le trouve beau. Ceci dit, un baliste, ça bouge pas beaucoup. La cible est assez grande. Le poisson en net, il bouge plus rien. Mort sur le coup, même pas besoin d'essayer de l'achever ou quoi. Vous voyez un beau poisson. Très bon à manger le baliste d'ailleurs. Par contre, une peau très dure, alors là je pose vraiment toute l'action. Parce que obligé d'enlever la tête de la flèche pour ensuite pouvoir passer le baliste. Déjà parce que la peau est dure, l'os parce que c'est pas vraiment une arête, c'est vraiment plus du cartilage. Et très dur aussi. Vraiment, comme vous le voyez là, un très beau poisson. On reprend donc avec, encore et toujours la même chose, un poulpe. Là, juste contre une paroi, c'est parfait. Un joli spécimen, franchement quelque chose de vraiment très sympathique.
Bon, dernière action. On va pas se mentir, encore un poulpe. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, parce que ouais, dernière action d'un dernier poisson. Alors là, je n'ai pas trop de possibilités de bien mettre l'arbalète, donc comme vous voyez, je préfère tirer, la laisser flotter. Et comme vous voyez aussi, là l'eau est très très trouble. On peut pas faire grand chose. Donc voilà, ça clôture aussi la session de chasse. Ça reste quand même une belle pêche, hein. Beaucoup de spécimens de poulpe. On a pu voir pas mal de poissons. Moi, ça c'est le genre de pêche que j'aime bien. Alors certes, assez simple. On est sur quelque chose de pas trop mal du tout. Bon, j'espère, comme je vous l'ai dit, que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Julien. Ciao tout le monde. Bye bye.